Tu te souviens de ton tout premier cours de yoga? Celui où tu n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, où tu avais préparé un plan parfait qui a volé en éclats au bout de 3 minutes. Eh bien, aujourd'hui, on va tout vous raconter sans filtre, sans tricher. Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast qui explore le yoga dans toutes ses dimensions, sur le tapis, mais aussi dans la vraie vie. Je suis Isa, prof de yoga et ergothérapeute, et chaque épisode est une invitation à la réflexion, au partage d'expériences et à la douceur. Aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver Laura, une invitée très régulière du podcast et surtout une amie chère, prof de yoga elle aussi, avec qui j'adore échanger en toute sincérité. Dans cet épisode, on vous propose une discussion à cœur ouvert sur un sujet qui nous fait sourire après coup. Nos tout premiers cours de yoga en tant que prof de yoga. Des moments de solitude, des élèves qui répondent à voix haute en relaxation, des postures incomprises et surtout cette sensation d'être complètement à côté de la plaque. Vous allez entendre des anecdotes inédites, spontanées, un petit peu ridicules parfois, mais toujours vraies et surtout pleines d'apprentissage. Alors que vous soyez prof, élève ou juste curieux, on vous embarque avec nous pour une plongée tendre et drôle dans nos débuts pas si maîtrisés que ça. Alors c'est parti. Donc je suis ravie de retrouver Laura aujourd'hui. Alors tout d'abord Laura, comment vas-tu? Coucou, ça va et toi? Bah écoute, tout va très très bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour aborder ce sujet donc de nos premiers cours de yoga qu'on a donnés en tant que prof. Et c'est ce qu'on disait en intro juste avant, enfin avant en off, c'est que ce que vous allez entendre aujourd'hui va être une exclusivité car on n'est pas au courant. On ne sait pas ce qui s'est passé ni pour l'une ni pour l'autre. C'est réaction à chaud de ces anecdotes qu'on s'est jamais racontées. Je sais pas pourquoi en plus. C'est étrange, hein? Mais bon, après vous allez comprendre pourquoi, mais moi en fait c'est tellement nul. Non mais c'était tellement un fiasco que du coup, enfin, c'est pas que j'en suis pas fière, mais ça fait pas partie des choses que je vais raconter le plus souvent. Mais pourquoi? Alors, le suspense, on n'aime pas. J'aime pas le suspense. Donc voici, Non. raconte-nous. Ah mais non, justement, il faut le faire durer un petit peu, tu veux pas te lancer toi? Alors, ok, oui, peut-être qu'on va finir avec la meilleure anecdote parce que je sens qu'il y a plein de pépites dans ton histoire. Mais tu vois, je pensais à ça il y a quelques jours et c'est vrai que la nostalgie, hein, parce que tu vois, ça fait déjà quelques années quand même, ça passe hyper vite. Et quand je pensais à mon premier cours de yoga, je me disais, oulala, je ne sais, enfin déjà, pauvre de mes élèves, enfin de ceux qui ont eu, qui étaient présents dans la salle. De l'autre côté, je les remercie énormément d'avoir été aussi patients. Je ne sais même pas si j'ai mentionné à ce moment-là, ça, tu vois, je me rappelle pas, si j'ai mentionné que c'était mon premier cours de yoga. Mais c'était un cours de yoga, alors, déjà, ce n'était pas dans un studio de yoga. J'ai donné mon premier cours de yoga en dehors du cours de yoga que tu peux donner, par exemple, dans le cadre de ta formation. Tu sais, à la fin des formations, tu as souvent l'examen où tu donnes le cours. Alors, moi, je pensais que ça allait être comme ça et que tout le monde allait comprendre quand j'allais dire Hey, guerrier 2, c'est comme ça. Un peu comme les. Parce que souvent, quand tu as ce type d'examen, ce sont les mêmes participants de la formation, tes compagnons de formation qui jouent le rôle d'élève. Donc, vu qu'on est tous déjà immergés dans le monde du yoga, on sait déjà tous ce que ça veut dire que guerrier 2 et le dos droit et la tête dans le prolongement de la colonne, etc. Alors, petite surprise, mon premier cours de yoga n'était donc pas dans un studio de yoga, c'était dans un studio de sport, de cycling, qui venait d'ouvrir des cours de yoga, une petite salle, et donc de personnes qui faisaient tout sauf du yoga, mais qui avaient envie de tirer, de faire des choses. Alors moi, j'arrive avec un style donc qui n'est pas que de l'étirement, mais il y a aussi un petit peu de renforcement. Et en plus, j'avais fait un cours parce que je me suis dit, oh là là, comme ces personnes font du sport, peut-être qu'ils veulent un truc très dynamique. Donc j'avais créé un cours, mais qui était méga compliqué autour du centre, autour de la sangle abdominale. Ça chauffait.
Les pauvres, honnêtement, je pense que ça a été une petite torture pour eux. Enfin, vraiment. Oh là là, je suis désolée. Si vous m'écoutez, si jamais le chemin de votre vie a fait que vous nous suivez, vous écoutez cette conversation, je suis vraiment désolée. Mais du coup, comment ça s'est passé? Alors, donc ça c'est pour le cas. Donc, Ouais. je commence. Déjà, on était dans une salle qui était, ça c'était plutôt cool parce que c'était une salle au sous-sol qui était illuminée un peu par des lumières très très chaudes. On aurait dit des bougies, donc c'était plutôt sympa et sympa dans le cadre d'un cours de yoga. Sauf que je ne voyais pas beaucoup de choses. Du coup, je ne voyais pas beaucoup les corps. Donc, je commence à les s'installer. Tu sais, tu commences à guider un peu observer votre corps, comment ça va. Je pose la question, voilà, pour que les gens puissent répondre intérieurement. Et il y en a deux qui me répondent, genre en live, devant tout le monde. C'est mignon, ça. C'est trop chou, mais j'adore, tu vois. Je Ah, pense c'est honnêtement. trop mignon. Ils étaient très enthousiastes. Il y avait un monsieur, je pense, qui avait la cinquantaine, une dame qui avait 40 ans. On était cinq, hein. Enfin, c'était vraiment pas un cours, un petit comité. Enfin, cinq avec moi. Il y avait 4 élèves. C'est 2 personnes et il y avait deux filles qui avaient, je pense, la vingtaine, enfin, qui commençaient. Donc, tu vois déjà le groupe très différent au niveau de, voilà, de l'âge. Justement, je pense que franchement, c'est mignon. Mais le monsieur et la dame, c'est eux qui ont répondu. Et la première fois que enfin, je pense que quand ça t'arrive, au bout d'un moment, quand t'es prof, quand ça t'arrive, tu sais comment gérer ce type de choses. Sauf que là, j'ai pas su gérer. Il y a eu un gros silence. Et vraiment, j'étais tellement, tellement stressée que genre, gros silence. Et je savais plus quoi dire parce que je me suis dit, mais si je continue à leur poser des questions, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, du coup, là, je suis répartie sur, ok, on va respirer, etc. C'était trop marrant. Et le truc, c'est qu'ils n'arrêtaient pas comment dire, de commenter le Elle cours. commentait tout. Ouais, ouais. Ils commentaient. Et à aucun moment, j'ai su trouver les mots pour dire, voilà, observez, répondez intérieurement. Vous Mm. n'avez pas besoin, tu vois, parce que t'as pas non plus envie je sais pas, d'enlever leur enthousiasme. Bah Donc ça, non, c'était ouais, un ouais. gros truc. J'étais hyper déstabilisée, ça, pour ça. Et puis après, c'était, ok, on arrive, je ne sais plus comment j'arrive à l'échauffement. On fait l'échauffement, je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'avais quand même, je m'étais quand même entraînée, tu vois, enfin, j'avais pris Stéphane de Cobaye, je m'étais entraînée toute seule, un petit peu à trouver mes mots, le discours, etc. La première formation que j'ai faite, en plus, était en anglais, donc trouver les mots en français, c'est toujours, enfin, je pense que ça, c'est pareil. À chaque fois que tu donnes un cours dans une nouvelle langue, je l'ai fait il y a peu de temps, c'est comme donner un cours, enfin, pour la première Mm. fois de ta vie, hein. Et on arrive à l'échauffement et le premier chien tête en bas arrive. Ça nous a pris 5 minutes. J'arrivais pas à leur dire ce que je voulais vraiment pour avoir le dos droit, le bassin vers le haut, les talons vers le, enfin, à un moment, j'ai eu honte. J'ai dû les asseoir, enfin, ou les remettre, oui, les asseoir sur leur tapis pour leur montrer ce que ça faisait. Parce qu'en plus, je m'étais mise dans la tête, madame s'est mise dans la tête, que non, j'allais pas montrer dès mon premier cours de yoga, rien du tout, parce que je pourrais tout guider à la voix, n'importe quoi. Après, du coup, j'ai montré, enfin, la Mm. séquence un petit peu plus rapide, c'était n'importe quoi. Et comment ça Et s'est terminé? et à la fin, écoute, je pense j'ai un gros plan. Vraiment, je pense que j'ai un blocage, un mini traumatisme qui fait que Non. pendant la séquence, j'ai beaucoup montré et du coup, ça c'était plutôt bien. Et je me souviens que c'est justement pendant cette partie où ils commentaient beaucoup parce que je leur disais, enfin, je faisais référence à leur ressenti dans un guerrier 2, dans un triangle, et c'était là, ah oui, ça c'est bien, ah non, mais là je peux pas, ah mais là je tire trop. Et enfin, voilà. Mais au final, je pense que ça s'est bien passé. Et ça, j'ai la honte de ma vie. Alors, s'il y a quelque chose qui me plaît dans mon enseignement, c'est qu'il est très aligné avec ma personnalité, c'est que je finis toujours à l'heure. Et pour ce cours, j'ai Oula, eu pas je crains le le temps. pire. C'était horrible. Je pense que je les ai laissés, les pauvres, 2 minutes en relaxation, 2 minutes en shavasana, et c'était tout. Et moi, j'étais mais angoissée.
alors, et tu sais, ce qui est le plus intéressant, c'est que moi, je finis, je pense que j'étais en sueur, j'étais vraiment pas bien. Plus le temps avançait, plus je me disais, mais n'importe quoi, ils vont jamais revenir, ça va être horrible. Mais c'est quoi cette expérience de yoga, etc. Là, là, là. En plus, à un moment, ben voilà, on travaillait la sangle abdominale, ils étaient hyper essoufflés, mais ils n'arrivaient pas à se poser parce qu'ils venaient d'un milieu plus genre sportif où on leur dit tout le temps genre vas-y tu peux, Mais etc. oui. Donc ils prenaient pas de pause. Moi je leur ai pas donné beaucoup de pauses et à la fin je leur ai donné 2 minutes de relaxation finale et je me suis dit mais jamais de la vie ils vont revenir, ils vont me virer de ce studio, enfin de ce club, et je vais plus jamais poser les pieds ici. Et en fait, non, enfin, j'ai donné pas beaucoup de cours à cet endroit-là parce qu'après il y a eu la pandémie, donc tout a fermé, et notamment les cours de yoga. Donc c'était quelques mois, mais ces deux personnes, je me souviens, ces deux personnes, cette dame et ce monsieur, ils sont venus toutes les semaines. Ils ont pu suivre ma progression et franchement, je ne sais pas comment, parce que purée, je pense que si moi je m'avais eu en tant qu'élève à ce moment-là, peut-être que je serais partie vraiment pendant le cours. C'est Mais trop tu triste. penses? Non, Bah mais tu penses peut-être. vraiment? Ouais. Je pense que j'aurais été un peu frustrée de ne pas avoir plus de temps pour me poser. Ouais. Ça, c'est Oui, sûr. mais parce que imagine, t'as jamais fait de yoga. Tu tombes sur un cours comme ça. Tu vas Oui, pas t'as raison, savoir, peut-être. En vrai, ouais. tu vois? T'auras pas les mêmes Oui, c'est attentes. vrai. En vrai, c'est vrai que c'était peut-être une bonne condition, tu vois, pour commencer, parce qu'il n'y avait pas de référence. Enfin, Ouais. les élèves n'avaient pas autre référence, mais je pense que voilà, enfin, si j'avais eu une élève pratiquant de yoga depuis déjà, elle aurait été, mais je pense, effrayée par ce cours. Non, mais t'es un peu dur. T'es un peu dur Donc avec toi-même. voilà. Et toi, t'en as retenu quoi? Parce que ça, c'est bien, c'est ton expérience, mais qu'est-ce qui a fait pourquoi est-ce que cette première expérience que tu nous as dit un peu traumatisante. Non, mais là, je pense qu'on emploie des mots forts, mais qu'est-ce que cette première expérience? C'est comme la première crêpe, c'est souvent raté, mais souvent Complètement. elle est nécessaire pour les autres crêpes. Toi, pourquoi est-ce que les autres crêpes ont été meilleures après? Complètement. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que et ça, je pense que c'est important à garder en tête quand on est prof de yoga et surtout peut-être quand on commence parce que c'est là où on est le plus self-aware, on est peut-être parfois très critique envers nous-mêmes. Mais déjà, je pense qu'il y a une chose, c'est ton expérience et ton impression du cours que tu as donné. Et autre chose, c'est l'impression ou l'expérience que tes élèves ont eue. Et très souvent, il va y avoir un décalage. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui ne part jamais. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et même des années après avoir commencé, où je me disais, ouh là là, c'était nul ce cours, j'ai vraiment pas assuré, j'étais pas au niveau de l'énergie, j'étais pas, ou c'était peut-être une mauvaise journée, tu vois, pour toi, enfin, t'es pas toujours au top pour vraiment donner le meilleur cours de ta vie. Et le ressenti des élèves est toujours un petit peu différent. Et je pense que là, ça c'est peut-être quelque chose d'important à avoir en tête parce que ça nous rappelle, en tout cas ça m'a tout de suite fait comprendre que le yoga est fait de bons ingrédients. Et à partir du moment où ces ingrédients, tu les préserves, tu les respectes, tu les mets pas n'importe comment, enfin, tu respectes l'intégralité du corps, enfin, le fait que c'est important d'échauffer les articulations, qu'il y a certains mouvements où faut adapter, etc. Quand tu as ça en tête, à partir du moment où tu as des bons ingrédients qui ne dépendent pas du chef, à la fin, tu auras toujours un bon résultat. Donc, quel que soit le prof, la pratique de yoga a un petit peu cette magie, la pratique de yoga postural par, bah, voilà, oui, l'accent sur la respiration, peut-être le rythme, etc., qui fait que en dehors de la personne qui le donne, la pratique en tant que telle est déjà très bonne. Ce qui fait que l'expérience en soi va être souvent très intéressante pour l'élève. Parce que c'est un espace où il va pouvoir souffler, ne serait-ce que respirer. Donc voilà, ce serait la première chose, peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. Mais je trouve que c'est hyper intéressant et quand tu parlais de ça, ça m'a fait penser enfin, ce qui est venu en moi, c'est l'intention du prof. Mm. C'est-à-dire que, un prof de yoga, je pense,
en tout cas peut-être devrait, hein, c'est mon idée. Si je dois faire le parallèle avec les soignants, pour moi, ce serait un petit peu la même chose. Un prof de yoga ou un soignant va normalement, assez spontanément, essayer d'apporter un cadre, bienveillant ou en tout cas essayer de faire en sorte que le bien-être alors je sais que ça peut être très galvaudé, peut-être qu'il y a des profs de yoga qui seront pas du tout d'accord avec ça, mais pour moi, c'est important que l'élève, le patient, se sente en confiance. Ne serait-ce que ça et en fait, quand tu es en confiance avec quelqu'un, même si ce qu'il te propose c'est pas forcément, le truc, le plus extraordinaire de la terre. Je sais pas, il y a cette confiance qui fait que, bah, en fait, on peut avancer ensemble et moi ce que tu enfin, c'est quand tu as parlé de tout ça, je me suis dit: «Mais en fait, ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi le cadre». Tu parlais du cadre, enfin, comment est-ce qu'on place les choses, mais en fait, c'est ça qui change tout, je pense et c'est pour ça que c'est plus difficile, je pense, d'être déçu d'un cours de yoga, où tu vas toujours plus ou moins réussir à attraper quelque chose, qu'un cours de sport. Parce que le cours de sport, tu vas dire, «Ah ben là, j'ai pas assez travaillé les fesses, là, la prof était trop rude, ou au contraire trop douce», alors que le yoga, normalement, tu vas toujours réussir à trouver un truc qui t'a convenu. Je sais pas. C'est vrai, et t'as raison parce que c'est marrant que tu parles de ça parce que il y a beaucoup de maintenant que je fais du cycling à Que tu Mexico. es une aficionado. Tu es folle de cycling là, ça y est. Bah Elle m'en ouais, il y a parle des tout gens le qui temps. pensent que. Mais je trouve ça trop cool, c'est vraiment. Ouais, c'est comme aller en boîte de nuit, sauf que ça te fait du bien, tu vois. Moi, j'adore. Mais justement, c'est vrai qu'il y a C'est vrai. certains profs. Il y a certains profs où tu te dis, mais je suis pas dans l'armée, je suis pas venue pour qu'on m'engueule. Enfin, pourquoi cette personne devant moi est là? Et je suis partie hein, de ces cours. Moi, j'ai vraiment pas honte. Genre, non, je suis pas là pour qu'on m'engueule. Enfin, genre, à un moment, je sais pas pourquoi on m'a traité de flemmarde parce que je me suis assise, parce que j'étais un peu fatiguée, parce que j'avais mes règles. Genre, après cette chanson-là, je suis partie. J'étais là, mais non, non, je veux pas ça. Donc, je pense que t'as raison, Tu as quand même attendu la fin de la chanson. quand même. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça, déjà, ça apporte quelque chose. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils sont venus, tu vois. Peut-être qu'ils aimaient bien. Honnêtement, je leur ai jamais demandé. Donc ça, d'une part, ça c'est peut-être la première chose. Et je pense que ça m'a aidé un peu déjà à me détacher, à me dire de toute façon, cette pratique de yoga, c'est pas non plus comme si moi je détenais et je faisais, c'est comme si j'étais la seule prof de yoga. Et voilà, non, c'est une pratique, voilà, moi, je propose et je pense que ça m'a beaucoup aidé. D'autre part, je me suis dit, franchement, même quand on essaye, même quand on répète son cours avant, etc., je pense que c'est toujours bien de penser aux mots qu'on va employer et à se préparer pour certaines situations, à faire un petit peu c'est pas du crisis management, mais quand même un tout petit peu dans le sens où, en fait, il faut toujours se dire que dans le cours de yoga, comme dans la vie, il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses qui vont pas se passer exactement comme il faut, et c'est parfois bien, je pense, de garder deux, trois petites phrases euh, dans la poche parce que, alors, et c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être très spécifique à moi, parce que, voilà, comme le français n'est pas ma langue enfin, maternelle, et que, tu vois, déjà, je m'embrouille avec déjà toutes les langues, enfin, toutes les langues, avec l'espagnol et l'anglais et le français des fois, je pense que c'est toujours bien et rassurant, en tout cas pour moi, de choisir certains mots. Donc, une des choses pour lesquelles justement j'aimais bien concevoir mes cours dès le début autour des thèmes, c'est que justement ça me permettait d'avoir ces petits mots que je voulais placer, ces petits mots où je voulais donner des indications. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu donnes des cours de yoga pour la première fois, très souvent, ben voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Il y aura parfois des débutants, des personnes qui n'ont jamais fait du yoga, qui vont rien connaître au nom de posture. Et je pense que c'est pas très grave de ne pas montrer toute la posture ou de ne pas être hyper explicite sur toutes les indications de la posture. En revanche, si on connaît, et à nouveau je pense qu'on revient à cette notion d'intention, si on connaît justement quels sont ces petits mots qu'on veut placer, quel est un petit peu ce thème, etc., ça va nous aider à mieux décrire les postures,
même pour un débutant qui ne va pas tout saisir du guerrier 2 à ce moment-là, au moins il pourra se focaliser sur ce point, sur ces choses, sur ce sur quoi on veut qu'il se focalise. Et, euh, et voilà. Et ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que et il y aura forcément des choses que on ne pourra pas expliquer. Et il y aura plein de trucs qu'on ne pourra pas faire dans un cours. Quand c'est le premier cours de yoga, on veut faire plein de trucs. On veut, on veut mettre plein de trucs. On veut mettre presque tous nos deux senseurs dans ce cours. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire. Et ça, c'est pas possible. Donc, il y aura beaucoup de... C'est un petit peu comme une bonne série, une bonne histoire, tu sais. On te raconte pas tout au début, tout dans la première page ou dans le premier chapitre. Ça prend du temps pour que ça se développe, ça prend du temps pour que ça devienne clair, certaines choses. Bah, en fait, c'est un petit peu pareil pour le yoga et pour le cours de yoga. Je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est tout à fait ça, mais je pense on a souvent des fausses attentes, je pense, quand on sort d'une formation de yoga. En fait, c'est un petit peu particulier, mais je sais pas pourquoi on a ça avec le yoga, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté où on sort de sa formation et qu'elle ait duré, hein, 200 heures, 300 heures ou 4 ans, en week-end comme on le voit parfois. Non, on va pas réussir à donner un cours parfait du premier coup. Premièrement, c'est quoi un cours parfait? Bah, ça n'existe pas. Un cours suffisamment bon, ça, on peut tendre vers, mais ça va pas être quelque chose d'intuitif tout de suite parce qu'il faut déjà découvrir, nous, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, notre style, parce que finalement, on a eu une formation, mais c'est pas parce qu'on a eu une formation qu'on va réussir à se calquer sur le livre de la formation et ne pas en sortir. Sinon, en fait, qu'est-ce qu'on chercherait? On chercherait un robot en tant que prof de yoga. Là, on est dans une ère où il y a beaucoup d'intelligence artificielle, et cetera. Bah, dans ce cas, on met quelqu'un avec de l'intelligence artificielle pour suivre le cours, enfin pour mener le cours. Mais carrément, il y a peut-être le robot de Elon Musk qui pourra nous Bah, donner des cours. exactement. C'est Non, fou. non, mais c'est ça. Ce qu'on cherche, ça va être justement cette chaleur humaine, cette proximité qu'on peut avoir, moi je trouve autant en ligne qu'en présentiel. Et je pense aussi qu'on oublie que dans la plupart des formations, moi par exemple si je dois, faire un lien avec, ma dernière formation d'ergothérapeute, on n'a pas attendu de moi que je sois une ergothérapeute, ultra compétente tout de suite, en fait. Parce que c'est pas possible en fait, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, il y a plein de choses qu'on sait pas au début. On a fait énormément de stages, enfin le nombre de stages qu'on a fait, le nombre d'heures de stages qu'on a fait, il y a, je pense, aucune formation de yoga qui actuellement peut proposer ce nombre d'heures en fait de cours pour, «s'entraîner» entre guillemets. Ouais, de vraies expériences en fait. De vraies expériences, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. C'est ni bien ni mal, en fait, ce que je veux dire par là. C'est que souvent, en fait, le yoga, il faut voir qu'il y a très peu de personnes, je pense, qui vont avoir, envie de ne vivre uniquement, que du yoga. Il y aura souvent, d'autres choses à côté. Ça peut être de l'enseignement de philosophie qui, pour moi, est très différent, hein, d'enseigner en cours de yoga. Ça peut être, avoir un autre boulot à côté, ça peut être donc il faut se dire aussi: «OK, c'est un entre guillemets, «un à côté» qu'il faut pas négliger». Moi, je sais que durant mon année d'ergo, j'ai un peu négligé, enfin, j'ai un peu trop laissé de côté à mon goût par rapport à ce que j'aurais aimé. Mais au final, ça reste un à côté. Donc en fait, on peut pas non plus se dire: «Bah, je vais avoir, énormément, d'expérience, énormément d'opportunités de m'améliorer». Il va falloir que ça prenne du temps. Et en fait, mais rien qu'en se disant ça, je trouve que ça peut déjà beaucoup déculpabiliser parce que se dire que ça prend du temps et c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'en yoga, on parle beaucoup du ralentir, d'écouter ses sensations, d'écouter ses ressentis et cetera et on est, en tant que prof et on se dit: «Ah non mais il faut que je fasse tout de suite très bien, il faut que je fasse, mieux que, la prof qui enseigne depuis 20 ans» et en fait, je me dis: «Mais il y a pas de, il y a pas de logique». Mais non, mais là, vous n'entendez pas parce qu'elle a mis sur mute, mais elle rigole comme une folle. Mais moi, ça a été là, récemment, quand j'ai ralenti, quand j'ai compris ce que voulait dire ralentir, que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la plupart des gens, moi compris, hein, on me dit: «Ralentissez, c'est bon pour votre santé» et on ne le fait
absolument pas. C'est-à-dire qu'on montre l'exact opposé. Parce que ralentir, c'est compliqué. Non, Voilà. mais c'est exactement ça, désolée, je voulais pas t'interrompre avec, avec Moria, ça me parle, mais tellement, mais tellement, et ça revient toujours à un petit peu ce cliché qui existe, comme quoi les gens du, enfin, et ce cliché qui applique surtout pas à moi, quand tu penses à une personne qui fait du yoga, qui enseigne le yoga, et tout le monde pense que je suis hyper zen, mais genre, mais pas du tout, c'est pour ça que je fais du Bah, yoga. c'est Et c'est incroyable. Et un des trucs, tu vois, justement en parlant de... Tout à l'heure, je parlais des langues, mais une des premières choses qui m'a époustouflée, voilà, époustouflée, quand je commençais à apprendre le français, c'est le mot apprendre. mmh. Parce que c'est trop marrant. Ça veut dire que tu apprends quelque chose en tant que récipient de cet enseignement, mais tu peux apprendre quelque chose à quelqu'un. Et le fait qu'il y ait ce même mot pour exprimer l'action dans Les les 2. deux sens, j'ai trouvé mais ça mais tellement beau, tellement profond, parce que c'est exactement ça. Je pense qu'il y a certains trucs où tu te rends compte que en fait, t'as pas appris beaucoup de choses jusqu'au moment où tu l'enseignes ou jusqu'au moment où tu as besoin de le transmettre et là tu te dis ah oui en fait j'ai rien appris parce que c'est comme tu dis en fait j'ai l'impression d'avoir jeté tout mon manuel de yoga, tout ce que j'avais appris même en tant qu'élève pour ce premier cours et j'ai voulu faire plein de trucs et je voulais aller vite et je voulais et la panique et mon mental était tout sauf calme, hein. Bah, oui. Donc complètement. Mais attends, Issa, ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on parle. Non, mais Et là, là, le je pense que le suspense, suspense. est à son comble. Mais alors c'est très marrant parce que je m'attendais pas à ton expérience. C'est enfin j'avais rien imaginé, mais je m'attendais pas à ça. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'est marrant parce que moi, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que j'ai donné un cours de yoga dans un centre qui avait ouvert bon après ce centre, je un jour peut-être, je vous raconterai l'histoire de ce centre maudit. Non, vraiment, c'était un centre maléfique. J'adore cette histoire. Il y a déjà tout. Il y a un endroit maudit. Il y a le Il y a un débutant. endroit Il y maudit, a... où finalement, en fait, j'aurais dû me douter qu'il y avait un problème parce que, donc c'était en 2017. Moi, j'avais fait ma formation en 2016, donc imaginez, ça remonte, hein, ça commence déjà à remonter. Et du coup, la gérante de ce centre, au détour d'une conversation, enfin, me demande pourquoi ça faisait quelque temps qu'elle me voyait plus. Du coup, je lui avais dit que je m'étais formée au yoga. Et là, elle me demande, elle me dit: «Mais c'est fantastique!» Vraiment, elle a employé ces mots. C'est très une dame, une femme, magnifique, très, ensorcelante. Là, Laura est aux anges. Non, mais vraiment, elle a un charisme incroyable, cette femme. Et elle me dit: «Mais Isabelle, ça te dirait de donner cours dans notre centre?» Un centre merveilleux, mais un peu maudit parce qu'il y avait pas grand monde justement. Et moi j'en reviens pas. Moi je me dis: «Mais c'est» enfin, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse me proposer, de donner cours dans ce centre aussi beau, magnifique, tout ce qu'on veut. Donc j'ai dit: «Oui, bien sûr». Donc en fait, il y a tout un processus où du coup j'ai été, auditionnée, hein. J'ai dû faire un cours, à une prof de yoga qui enseignait déjà. Et ça, c'est horrible. Franchement, oh là là, j'ai encore peur hein, de ces auditions. Bon, je pense que maintenant, je serai un peu plus cool, mais... oh, ouais. Moi, de ma première audition, je suis sortie en pleurant. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. C'est vraiment, c'est hyper stressant. Donc, si vous nous écoutez et que vous avez fait ça, franchement, c'est normal si vous savez pas passer un Ouais. bon moment. C'était comment pour toi? Désolée. Mais en fait, pour moi, en plus, c'était très particulier parce qu'en fait, dans la région où j'enseignais, il y avait une école, hyper, réputée, de yoga, d'un yoga yoga de l'énergie. Voilà. Donc en fait, cette prof, elle faisait partie de cette école et en fait, enfin, ça n'avait rien à voir avec le yoga vinyasa pour lequel on a été formés toutes les 2 et qui fait un peu, hem, comment dire? Qui peut aussi être décrit, hein, ça il faut le dire aussi, hein, par certains profs, notamment de certaines écoles ou de certaines lignées qui vont trouver que c'est entre guillemets «un peu trop commercial», hein, je vais dire ce mot, trop rapide, trop d'enchaînements, trop de postures, pas assez spirituel, enfin voilà, il y a tout ça. Donc en fait, j'ai été confrontée à ça. Après, elle a été,
franchement, je trouve qu'elle a été, très correcte dans la mesure où elle m'a clairement dit: «Je déteste ce yoga, vraiment, je déteste ce type de yoga». Mais du coup, c'est Et ça. Elle savait que tu faisais ce type de yoga, elle savait que tu as enseigné ce type de oui, yoga et mais elle t'a quand même proposé. alors, c'était pas elle, si tu veux, c'était pas la gérante, charismatique. Elle a délégué du coup à une qui enseignait déjà, un peu son bras droit, si tu veux. D'accord. Pour me laisser donc elle m'a dit cash à la fin du cours, elle m'a dit: «Je déteste ce type de yoga». Je connaissais déjà, mais je déteste. Voilà, je voulais pas te le dire avant. Après là où elle a été très correcte, c'est qu'elle m'a pas dit de prime abord: «Franchement, on va le faire, mais je déteste le yoga vinyasa». Oui, Elle m'a oui. laissé faire. Elle m'a dit: «Je déteste, mais par contre, j'aime beaucoup ce que tu dégages et je trouve que tu as une façon de faire, enfin une façon d'être en fait, qui peut très bien matcher et je pense que c'est bien de proposer différents types, de yoga». Ah, je m'attendais pas à Mmh. ça. C'est sympa. Bah, elle était très sympa, hein. Enfin, elle est après j'ai pu la côtoyer et cetera, mais oui, oui, c'était hyper stressant parce que clairement, moi, ça m'a aussi un peu, fait prendre conscience enfin, d'un premier obstacle auquel on peut être confronté, peu importe le type de yoga qu'on enseigne. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'écoles de yoga différentes et cetera, que quoi qu'il arrive, on va souvent travailler avec, des profs de yoga Kundalini, des profs, de yoga d'Ashtanga, des profs de yoga Iyengar, qui vont aussi avoir, des normes, des critères qui sont parfois très différents de ceux qu'on peut avoir en yoga vinyasa. Donc en fait, il faut aussi savoir que tout le monde peut cohabiter. En fait, il suffit juste ce que cette prof m'a montré, c'est qu'il suffit juste de respecter l'autre dans ce qu'il enseigne, en fait. C'est pas parce que tu n'aimes pas la matière que tu dois rejeter la personne, je pense. Donc, j'ai eu le feu vert et j'ai pu donner mon premier cours dans ce lieu magnifique. Donc vraiment, les salles étaient très, très belles. Seul problème, et qui moi aujourd'hui je suis pas certaine que j'aimerais de nouveau travailler dans un endroit comme ça, c'est que c'était en sous-sol. Donc en fait, il y a aucune lumière naturelle, il y a pas de fenêtre, il y a rien. C'était pas si gênant parce que c'était tellement beau qu'en fait on oubliait, enfin c'était tellement chic, clean, tout ce qu'on veut que voilà et donc j'arrive pour mon premier cours, je m'installe donc bien sûr en avance. J'avais préparé sur mon petit cahier exactement comme toi, mais exactement comme je pense toutes les personnes qui donnent leur premier cours. Un cours, ultra long, ultra, prétentieux. Franchement, je vais dire les mots, hein, très, très prétentieux. Ah, mais c'est ça. Je pense que c'est l'erreur. Mais il faut passer par là aussi. Je pense, tu vois, Oui. peut-être que c'est un passage obligé d'être un peu prétentieux quand tu Mmh. donnes ton premier cours de yoga. Il y aura peut-être des personnes très sages et très centrées, très, voilà, mais avancées, peut-être qu'ils feront pas ça, mais c'est exactement Mais ça. c'est ça, hein. On a l'impression qu'il faut tout mettre, qu'il faut tout faire, et donc du coup, je cours, de yoga, moi, à cette époque, ma première formation, c'était un peu autour, en fait, c'était un mix de 2. On travaillait pas mal sur les chakras, mais à la fois, ça avait quand même une réflexion anatomique qui était pas si bête et qui finalement, après, avec les formations de Jason Crandall, en fait, je me suis dit: En fait, j'ai pas pu transposer, mais il y a pas mal de choses où je me disais: «Bah, en fait, oui, nous, on l'a appris sous l'angle des chakras, mais en fait, on peut le voir d'un point de vue totalement différent et cetera» et comme toi, moi, je prépare toujours mes séquences autour de thématiques. Donc là, du coup, la thématique, par contre, je m'en souviens absolument plus. Pense que c'était quelque chose d'assez basique, en fait, sur l'ancrage. Tu vois, je me suis dit: «Bah, voilà, on va partir du chakra racine», donc beaucoup de voilà, des postures d'équilibre, des postures, qui ancrent, tu vois? Que ce soit au niveau des pieds, au niveau du bassin et cetera. Donc en soi, j'avais pas complexifié au niveau des postures, mais par contre, beaucoup d'enchaînements, beaucoup de salutations au soleil, enfin, tu vois? Beaucoup, beaucoup, trop de choses a posteriori. Donc là, j'attends le premier élève et en fait, il y en a eu qu'un. Donc moi, ça a été ça aussi. T'as donné un cours privé comme ton premier Et cours. ouais Oh! et Alors, ça ne parce que s'arrête pas là. Non, mais ça ne s'arrête pas là alors. Et c'était quelqu'un qui pratiquait énormément de yoga. oh purée! Ah oui, c'est vraiment l'opposé, mais c'est fou! C'est Non, parce que l'opposé. c'est un exercice complètement différent. Enfin, moi, je sais pas comment tu le ressens, mais le cours collectif et le cours individuel, pour moi, c'est jour et nuit.
Et justement, je ne me sens pas du tout à l'aise dans un cours individuel. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais plus ou moins pourquoi, mais je trouve que c'est très différent. Comment tu l'as fait en fait? Oh Mais là en là. fait, finalement, moi, c'est peut-être bien tombé parce que je pense que je dirais pas jusqu'à dire meilleure en cours individuel, mais j'adore les cours individuels. Toi, t'aimes bien, ouais, t'aimes bien cet exercice, t'aimes Moi, je bien. trouve ça plus simple. Même si je C'est dois vrai? comparer, bah ouais. Mais oui, bah, en fait, on est tous différents, on est toutes et tous très très différentes, mais si je dois comparer par exemple à l'ergothérapie, aux séances de groupe ou aux séances individuelles, j'adore les séances de groupe parce que ça apporte de l'énergie, parce qu'il y a des échanges. Tu vois, je trouve qu'en fait, Mhm. le groupe est moteur par ses échanges au final Oui, et par ce oui, qu'ils dégagent oui, ensemble. oui. Mais un cours individuel ou une séance individuelle, que ce soit de yoga, d'ergo ou quoi, enfin, je vous parle de ce que je connais, de ce que j'expérimente, mais j'ai l'impression que j'arrive à aller plus loin. En fait, j'ai l'impression de beaucoup plus réussir à m'adapter, donc en fait, de plus remplir mon cahier des charges. Parce que Non, ça, on mais oui. y viendra après. Pour moi, en fait, il y a qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Qui pour moi est le point de base, en fait, de pourquoi est-ce que tu enseignes Bien sûr. et qui, en fait, on se pose pas assez la question. En tout cas, moi, je me suis pas posé assez la question quand j'ai fait ce premier cours. Quand j'ai fait ce premier cours, en gros, je pense que je voulais limite prouver, montrer que j'allais y arriver. C'est pas ça le but d'un prof. Le but d'un prof, c'est d'enseigner. Le but d'un prof, c'est d'accompagner. C'est de guider. Et c'est pas de prouver à qui que ce soit que on est capable ou on mérite sa place ou quoi. Mais c'est hyper difficile, je trouve, d'arriver à trouver ce juste milieu. Donc, le cours en soi, c'était comme si je pratiquais ce que j'avais pratiqué pendant ma formation avec quelqu'un qui connaît le yoga. Donc, en fait, le cours en lui-même, je ne suis pas certaine qu'il lui apportait quelque chose. Franchement, hein, enfin, c'est-à-dire que c'était plaisant, enfin, tout se passait de façon, en fait, super fluide parce qu'il comprenait tout. Et il y a un truc que je fais, c'est qu'à la fin de tous mes cours, et ça depuis le premier, c'est que je lis. Je lis un petit passage, je lis un truc, donc souvent en lien avec, et je sais plus, mais je me demande si j'avais pas lu un passage de la Bhagavad Gita ou je sais pas quoi. Un truc que j'avais pu relier. Non, mais en plus, mais non, mais tu vois, enfin, pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué? Je pense pas que je me suis lancée à dire un truc en sanskrit, quoique, je me demande si j'avais je sais plus. Ça j'ai plus en tête ça, parce que si j'ai dû le faire, ça a dû être tellement horrible que, ma mémoire l'a effacé. Mais voilà, je lui balance un truc de la Bhagavad Gita et cetera et en fait, à la fin du cours, il me dit: «Ah, très bon choix de passage», et en fait, on a parlé de la Bhagavad Gita. Donc je lui ai montré l'édition, nanani nanana, voilà. Bon bref, il est parti. Moi, je me suis dit: «Plus jamais il va revenir», parce que ce que je lui ai proposé comme, cours, c'était en fait, pour lui, je pense qu'il avait peut-être besoin d'une pratique, peut-être, je sais pas, enfin, je pense que ce que je lui avais pas vraiment je me suis pas trouvée pertinente dans le fait où je me suis pas dit: «Ah, il a appris une nouvelle technique» ou «Il a appris un» mais par contre, il y a un truc qui m'avait plus ou moins rassurée, c'était ce truc où à la fin, on avait parlé de la Bhagavad Gita et cetera et en fait, pendant quelques semaines alors après, il y a d'autres élèves qui sont venus au fur et à mesure, mais en fait, il est resté. Il est revenu et c'était pour ça. Mais donc du coup, moi, ça me mettait une pression pas possible parce qu'à chaque fois, j'essayais de trouver les textes les plus compliqués ou les plus, donc voilà et puis après au fur et à mesure, bah, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a quelqu'un de super expérimenté? Et ensuite, c'était pas du tout des cours enfin, c'était des cours ouverts à tout le monde. Donc en fait, parfois, Mhm. je l'avais lui et avec une personne, qui, débutait à fond et une personne, qui venait tester le yoga vinyasa et qui avait fait des années de, hatha yoga avec, la prof, qui enseigne depuis 30 ans, tu vois? Donc en fait, ça a été très éclectique. Moi, ça a été ça le plus difficile à gérer, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je me suis assez vite tournée vers les cours particuliers parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de confort dans le fait de, bah, au moins tu peux t'adapter à la personne, tu vois? Et moi, en fait, ce que je retiens de ce cours, c'est que c'est toujours la surprise. En fait, il y a rien comment dire?
quand tu donnes des cours comme ça et au début, tu commences dans des studios, dans des salles de sport, des choses comme ça et en fait, il y a aucun filtre. Donc en fait, c'est pas toi qui gères et donc du coup, tu vas accueillir du tout venant. C'est pas du tout péjoratif, hein, mais ça veut juste dire que si tu as pas compris ça, en fait, tu vas toujours te retrouver dans une situation de stress insupportable. Et en fait, à un moment, il faut enfin, j'ai l'impression, moi en tout cas, c'est ce que cette expérience dans ce studio maudit m'a appris, c'est qu'il faut y aller. En fait, il faut vraiment, tu vas être confronté dans des groupes où il y a la moitié qui vont adorer et l'autre moitié qui vont se dire: «Mais c'était quoi ce truc horrible?» et en fait, c'est juste que ça ne peut pas convenir à tout le monde. À part si maintenant je trouve qu'on peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est bien pour le coup et c'est vraiment un parti pris qui n'engage que moi, de dire, bah, yoga doux, yoga un peu plus dynamique. Même si on n'emploie pas le terme vinyasa, ashtanga, nana enfin, toujours peut-être on peut le mettre, on peut dire yoga vinyasa entre guillemets, séance douce ou séance dynamique ou, séance, plutôt axée, je sais pas, sur le centre par exemple. Enfin, j'en sais rien, si on a envie par exemple une fois par semaine de travailler que ça, beh, pourquoi ne pas l'annoncer en fait? Parce que je trouve que, c'est peut-être plus facile aussi pour les élèves et je pense que ça enlèverait un stress vis-à-vis des profs. Donc peut-être que Complètement. Ça le rend plus accessible, c'est plus totalement. parlant et ça aligne les attentes des élèves. Parce que c'est quelque chose que tu dis qui est vrai. Ça, c'est peut-être l'autre erreur qu'on fait souvent quand on est prof de yoga. On pense savoir ce que l'élève veut. Ouais. Par son expérience, par je ne sais pas quoi, alors qu'on les connaît pas, alors que c'est des personnes complètement étrangères à nous. Enfin, on ne sait Mmh. jamais qui fait partie de... Justement parce qu'il n'y a pas de filtre, comme tu disais. Ouais, et moi je trouve que c'est très intéressant justement d'être un prof dans cette situation-là, parce que du coup ça te prépare justement à, ok, on va prévoir, on va euh, faire du crisis management, il faut être préparé vraiment pour tout. Mais je suis d'accord avec toi, ces pétiments pourraient vraiment changer dans les deux sens, les attentes des deux côtés, pourraient clarifier. Clarifier et je pense que c'est hyper important de clarifier soi, de clarifier son enseignement. C'est-à-dire que je vais encore faire un parallèle, vous m'en voudrez pas, j'espère. Avec le milieu du soin ou le milieu soignant. Moi, j'ai compris, durant mon année à l'hôpital que je ne suis pas faite actuellement, peut-être qu'un jour ça changera. Actuellement, vous me demandez de travailler dans un service d'urgence, je pète un plomb. Je pète un plomb. Je pense que je peux, être relativement, efficace, réussir à faire mon boulot, mais ce que ça va me coûter émotionnellement, à tous les niveaux, c'est trop en fait. Je suis pas co enfin, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le fait de me dire: «Je sais pas face à quoi je vais être confrontée, dans les 10 minutes qui arrivent» et avoir, 3 personnes qui arrivent avec 3 trucs totalement différents. Je n'aime pas gérer ça et c'est pour ça que finalement les cours particuliers, j'adore parce que et le dernier cours que j'ai donné, c'était, au printemps, c'est vraiment le côté où je peux déterminée. C'est-à-dire que je demande: «OK, quelles sont les attentes?» et donc du coup, je peux prévoir et ensuite, il y aura toujours des choses à adapter. Mais au moins, on a déjà convenu de quelque chose et on peut avancer ensemble dans cette direction et c'est la même chose, enfin moi, je sais que dans mon métier de soin, je n'aime pas les urgences. J'aime pouvoir préparer, savoir ce qu'on va travailler avec la personne parce qu'en amont, j'ai besoin de me préparer. En fait, je suis comme ça, je suis nulle pour, enfin en fait, ça ne me convient pas de créer un truc, de nulle part, voilà, enfin, peut-être que ça vient avec l'expérience. Peut-être qu'il y a des personnes, avec l'expérience, elles deviennent comme ça, mais pas forcément et j'en parlais récemment avec, une dame qui fait de l'acupuncture, qui a travaillé à l'hôpital pendant un certain temps. Elle dit: «Bah, voilà, j'ai tenu 10 ans sur toute sa carrière», qui est quand même longue parce que c'est une dame qui a travaillé depuis beaucoup, beaucoup d'années et elle dit: «C'est ça suffit, aujourd'hui je ne veux pas. Aujourd'hui je suis bien dans mon cabinet, je fais les choses comme je veux, je sais les personnes qui viennent, je sais quoi leur faire» et en fait c'est ça qui change tout, je pense. C'est-à-dire que si on sait pas comment on est, mais c'est hyper difficile et moi en fait c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps, bah, en fait,
on va pas réussir à être aligné avec ce qu'on propose. Et il y a des personnes qui sont géniales pour gérer l'urgence. Il y en a d'autres, ce sera jamais leur truc. Mais c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que tu aurais pu être aussi précise sur ça, sur ton approche, sur tes forces, tes faiblesses, etc., au moment où tu as donné ton premier cours de yoga? Je pense que ça aurait été hyper compliqué. Après, je pense que c'est pas impossible. Je m'explique. Je pense que franchement, c'est des choses dans lesquelles les formations de yoga ne nous préparent pas pour la plupart. J'ai pas fait toutes les formations de yoga de la Terre, loin de là. Mais en fait, il y en a très peu où on nous demande, OK, dans quoi vous vous sentez bien? Dans quoi vraiment vous vous sentez bien? Tu vois? J'adore ça. J'adore ça. Oui, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup dans les formations du yoga, on voit pas beaucoup de modules sur la pédagogie et peut-être même, enfin, parce que ça fait partie. Quel est ton style Mm. pédagogique ou même, enfin, ouais, là où tu te sens bien. Parce que c'est vrai que tu vois, par exemple, nous, on avait parlé des cours privés. Et c'est vrai que je savais déjà que j'aimais pas les cours privés. Et c'est peut-être plus une approche philosophique, enfin ça a beaucoup à voir avec l'approche philosophique que j'ai, c'est-à-dire que dans les cours, pour moi, collectifs, j'ai cette capacité de amener les personnes, et même moi, à s'effacer un peu, dans le sens où tu oublies un petit peu tout ça, tout ce sur quoi tu t'identifies normalement. Alors que j'arrive pas à le faire, je maîtrise pas encore cet exercice quand on est en one-on-one, tu vois, c'est en individuel. C'est... Mais qu'est-ce que tu mets au centre, par exemple? Là, tu dis ton Alors, approche philosophique, par exemple, quand tu donnes un cours public, enfin collectif, tu mets quoi au centre? en fait, je trouve que ce que j'aime bien dans, dans la dynamique d'un cours collectif, c'est que d'une part, alors, et c'est mon ressenti, hein, Ouais, ouais. c'est le prof moi, je peux m'effacer plus facilement derrière le groupe, et donc ça, c'est bien. L'élève en tant que tel peut voir, non seulement peut me voir, peut suivre mes indications, mais peut voir peut-être parfois d'autres corps s'il n'a pas de repères. Et c'est bien d'avoir beaucoup de repères. Et dans ce sens-là, moi, j'aime bien, tu vois, qu'il y ait cette diversité pour l'élève. Et de l'autre côté, je trouve que ça permet de... c'est marrant parce que le yoga est un voyage vers le soi, mais peut-être parce que je suis plus sensible à l'approche bouddhique qui te dit qu'il n'y a pas de soi en soi. Il y arrive un moment dans un cours collectif où tu t'effaces un tout petit peu, justement parce qu'il y a cette énergie du groupe. Donc finalement, ce que tu fais, c'est que il y a moins peut-être une focalisation sur la, euh, la performance, la posture, parce qu'au final, tu bouges, tu fais, et puis si tu fais pas exactement, c'est pas grave, parce que tu sais et tu vois que c'est partagé, et que c'est une expérience partagée. Et le fait que ça soit une expérience partagée, ça te permet de dépasser un peu ton soi. Je Hmm. sais pas si je... Désolée Si, hein, si si, ça mais... sonne trop Non, non, mais perché, c'est mais bah, c'est pas perché du tout, je comprends tout à j'adore fait. ça. Ouais. Hmm. J'adore ça. Alors que quand j'ai pas à trouver peut-être les mots ou l'approche, tu vois, pour faire cet exercice avec une personne à qui tu donnes une indication, il sait ou elle sait, cette personne que le prof est focalisé sur elle et donc, et l'élève n'est que focalisé sur la proposition du professeur et j'ai pas encore trouvé le moyen, en tout cas dans mon enseignement pour moi, de pouvoir sortir de là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense Ouais, que ouais, je c'est pour comprends. ça, honnêtement, enfin, d'un point de vue vraiment très intuitif, mais très personnel aussi. C'est pour ça que j'aime bien les cours, les cours collectifs. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être quelque chose que je savais déjà, effectivement, avant. Mais tu vois, par exemple, moi, avant, je mettais de la musique dans mes cours. Ce que Mais je ne moi fais aussi. plus. Ouais, ouais. Moi aussi, moi, je mettais de la musique. Après, maintenant, ce que je fais, c'est que je demande. Et ça, c'est quelque chose que je fais aussi sur mon espace. Alors ça me prend plus de temps, mais c'est pas grave. Non, mais vraiment, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une version avec musique, une version sans musique. Parce qu'il y en a, en fait, qui ont besoin de ça. Et je pense aussi que parfois, tu as des environnements où quand tu pratiques chez toi, bah, tu peux entendre, je sais pas, tes enfants à côté, tu peux entendre les bruits de la circulation, tu peux mais en fait, la musique va t'aider à relâcher, en fait. Et je pense que, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour moi, dans un cours particulier, de encore une fois dire avec ou sans musique.
parce que du coup, en fait, c'est plus simple qu'un cours co où finalement ça va être, j'impose en fait de mettre de la musique ou de ne pas en mettre. Donc il y a ça. Moi, tu vois, c'est vrai que dans les cours privés et j'ai pas forcément enfin, comment dire? Après, je pense que c'est la spécificité du public que j'ai eu en cours privé où très souvent, le public que j'ai eu était un public qui pouvait pas prendre de cours collectifs, pour des raisons diverses ou variées. Mais très souvent, c'était, l'imitation du corps ou voilà. Donc c'est vrai que j'avais mais c'était pas tout le temps ça, hein, mais c'était souvent ça. Alors j'en ai eu, hein, des élèves qui, eux, étaient plus dans cette progression et cetera et donc c'est vrai que c'est pas forcément là où je trouvais le plus d'intérêt aux cours particuliers, mais par contre, moi je me souviendrai toujours de ma petite élève de 74 ans qui a eu un accident de voiture en Haute-Savoie. Les cours particuliers que je lui ai donnés, pour moi, ça a été mes meilleurs cours. Parce que, je m'adaptais totalement à elle et en fait, c'est ça aussi qui est marrant, c'est-à-dire que pour moi, ce qui était au centre, c'était pas moi, c'était pas elle, c'était les adaptations. En fait, c'était ses ressentis. En fait, c'était redécouvrir son corps, en fait et ça a été une expérience, hyper intéressante et qui a demandé du temps. Tu vois, j'ai suivi plus de 2 ans et demi et ça aurait pu continuer encore, plus. Je suis partie. On a encore énormément de liens, hein. Souvent, elle m'écrit, elle me dit que je lui manque. J'ai pu lui retrouver une prof, heu, une élève à moi que j'avais beaucoup en cours particulier et je savais que ça allait matcher et je me souviens le jour où cette élève s'est formée, je me suis dit: «Ah, au moins il y aura quelqu'un pour mon élève». Bah, si jamais, ça match et ça a matché et je suis trop heureuse de cette, comment dire? De cette continuité et en fait, c'était ça que j'aimais et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée enfin, c'est ça, en fait, qui m'a poussée sur le fait de reprendre mes études, d'aller dans l'ergothérapie parce que finalement, le thérapeute, pour moi, s'efface. En fait, c'est la personne qui va, en fait, se réadapter, qui va retrouver, en fait, des repères et cetera. Et c'est vrai que justement et je te rejoins tout à fait là-dessus, c'est que le thérapeute, le prof ne doit pas prendre trop de place. Parce que s'il prend trop de mais que ce soit en cours privé ou en cours co. Parce qu'en cours privé, ce qui va se passer, c'est que si le prof prend trop de place, en fait, il va plus du tout s'adapter à l'élève. En fait, ça va être lui qui va imposer, sans même le vouloir. Et en cours co, c'est-à-dire qu'on va imposer parfois des pratiques, des manières d'être qui ne conviennent pas au groupe forcément. Et c'est tout un équilibre, assez délicat à trouver, mais je pense nécessaire. Ah non, mais complètement, mais c'est là où on se rejoint, mais justement, tu vois, j'ai pas réussi à exercer ce muscle, et c'est pas que je pense pas que je m'imposerais, mais c'est juste, je suis pas bonne là-dedans, tu vois, enfin, je sais pas, je suis Mais meilleure dans le groupe, après, mais c'est je trouve peut-être pas ça un truc hyper qui te plaît. important. Enfin, c'est Ah peut-être oui, pas et un aussi, hein. truc, tu vois, qui te plaît et je pense que de par, aussi, ce que tu vois dans ton métier, que ce soit avant ou maintenant, il y a aussi cette capacité que tu as à gérer, en fait, les situations de crise, quelque part. Peut-être. À gérer, en fait, des situations qui enfin, moi, Oui, je le vois c'est comme ça. marrant. Donc en fait, tu vas être plus pertinente parce qu'en fait, tu es habituée à ça. Tu es habituée à ça et tu es habituée aussi à ne pas être, que face à une personne. Enfin, tu vois, il y a toujours, tout un contexte qui est plus grand qu'une relation en one to one, quoi. Oui, tu vois, c'est vrai, hein, c'est marrant. Peut-être qu'à l'hôpital, en fait, je me retrouverais bien dans les urgences, dans l'imprévu. Enfin, Moi, c'est je pas que j'aime bien, pense mais mais je c'est pense que peut-être... tu serais pertinente dans un service comme ça. Parce que enfin, ça fait plusieurs, années maintenant qu'on se côtoie, on travaille ensemble, enfin voilà, on a fait des programmes ensemble, on a fait une retraite ensemble, donc voilà, il y a quand même des choses qu'on commence à avoir de l'une de l'autre. Moi, je trouve que tu as énormément de sang-froid, énormément de capacité à garder, de la rationalité et du pragmatisme dans une situation où parfois l'émotionnel peut, l'emporter. Hmm, Tu arrives à avoir à la fois ce côté empathique et la place aux émotions, mais tu sais aussi qu'il faut gérer la situation. oui. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui est très enfin, c'est un type de personnalité qui va très bien gérer des urgences.
Une personne qui va avoir besoin un peu peut-être un peu plus de calme, un peu plus, de recul, prendre un petit peu plus de temps, être un peu plus dans l'émotionnel, dans le cocooning, dans l'accompagnement, va être moins bon pour gérer l'urgence. Ça veut pas dire qu'il sera mauvais, ça veut juste dire que ça va lui coûter plus que ça ne te coûte à toi et donc à long terme, du coup, bah, il faut aussi choisir, ce qui nous convient. Mais c'est apprendre à se connaître. Souvent, en fait, on vient pas au yoga comme premier métier, donc voir aussi ce qu'on faisait dans Mmh. notre métier d'avant et ce qui était aussi nos points forts, nos points faibles et cetera, pour finalement se dire: bah, peut-être qu'en effet, bah, en fait, moi, être dans un groupe où, tous les élèves sont différents à chaque fois, c'est jamais les mêmes et voilà, ça peut être super. Des gens qui ont l'habitude d'être, un peu dans des renforts, c'est-à-dire qu'ils passent de service en service pour un peu apporter, de l'aide ou quoi. Eux, ils peuvent être géniaux en remplaçant. Ça peut être les meilleurs profs au monde en remplaçant. J'adore. Quelqu'un qui va être, tu sais, un peu plus, finalement dans un bureau, à prendre le temps, à écouter, bah, lui, franchement, je pense qu'il faut vraiment se diriger vers des cours particuliers ou du coaching ou des choses comme ça, qui peuvent vraiment permettre d'être un petit peu plus à l'aise. En fait, c'est vraiment apprendre à se connaître parce que je pense que dans les formations de yoga et ce qui fait qu'il y a ce côté un peu prétentieux du premier cours, en fait, on nous donne tellement de choses, on nous donne tellement d'outils que, en fait, tu te retrouves à faire un cours ultra compliqué, sur une thématique, sortie de l'espace en parlant de la Bhagavad Gita au milieu ou un truc sur, enfin hyper sportif alors que finalement c'est pas la demande de enfin c'est pas forcément la demande de tes élèves et cetera. Parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il faut que tout ce que tu appris, il faut que tu le mettes. Surtout, je pense aujourd'hui où finalement, bah, il faut quand même prendre en compte énormément de choses. Il faut faire attention à l'appropriation culturelle, il faut faire attention à bien parler de la philosophie, il faut être extrêmement bon pour les adaptations des postures. Mais les gars, en fait, on peut pas réussir à faire enfin, on peut faire attention, on peut respecter tout ça, mais on va pas maîtriser tous ces domaines. Non, non, complètement, complètement. Et en plus, tu vois, c'est intéressant parce que je pense que c'est ça, on est, et ça part d'une bonne intention de vouloir tout partager parce qu'on a découvert tellement de trucs dans l'information que on est un petit peu comme si, bon, peut-être que ça va être un peu geek ce que je vais dire, mais quand tu reçois, quand tu es enfant, un kit de chimie et tu veux tout utiliser et mettre tout dans ta formule, mais au final, je pense que ça permet aussi de, comme tu dis, ralentir peut-être le processus. Et si vous nous écoutez et vous commencez à donner des cours de yoga, je pense que c'est aussi un bon moment pour dire, vous savez, le choix de prendre le temps de décider là où vous voulez enseigner, dans quelles conditions vous voulez enseigner, ce sur quoi vous allez vous orienter, parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi le fait que très souvent, on nous dit, bah, je sors d'une formation de yoga et faut que j'enseigne, je veux enseigner, donc je vais dire oui partout, à n'importe quelle condition, et, ou un petit peu comme les acteurs, tu sais, quand on leur dit, est-ce que tu sais faire ci, est-ce que tu sais faire ça, et ils vont dire oui, oui, bien sûr, et peut-être que le studio n'a pas aujourd'hui besoin d'une prof de yin ou d'une prof de vinyasa très dynamique, et si c'est votre style et si c'est ce que vous voulez, une fois que vous avez réfléchi à ce que vous voulez transmettre comme style, etc., type de yoga, bah c'est bien d'attendre un tout petit peu. C'est bien de choisir, c'est bien de prendre le temps de choisir le cours qui s'adaptera à vos envies et à vos forces. C'est très juste ce que tu dis, mais je pense aussi que parfois, et c'est la question que tu m'as posée, c'est que je pense qu'il y a aussi ce besoin de multiplier les expériences au début, mais je pense qu'il faut savoir que ça a une fin. Parce qu'en fait, le problème dans ce que tu décris et ce que moi j'ai vécu, peut-être toi aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on dit oui parce qu'il y a la précarité aussi, hein, de ce statut et cetera et cetera. Donc on dit oui pour, parce qu'il faut bien continuer à manger et payer les factures et que parfois, en fait, bah, on sent bien que ça matche pas. Mais Ouais, oui, il faut se faire connaître c'est ou peu ça, importe. voilà. Mais on a dit oui, donc on y va et en fait, c'est pas mal en soi dans la mesure où je pense que c'est ça qui peut vite nous permettre, comme on a vu avec Laura, qu'il y a des choses dans lesquelles on se sent plus à l'aise et d'autres dans lesquelles on se sent moins peut-être pertinent.
C'est-à-dire on peut apporter quelque chose, mais ça va pas forcément être là où se cache vraiment le vrai intérêt de ce qu'on a à partager. Sauf qu'en fait, souvent, c'est qu'à force de dire oui, en fait, on se met dans une dynamique où c'est très difficile de revenir en arrière. Donc moi, je pense que si on a envie de tester plusieurs expériences, parce qu'on ne sait pas, et c'est vraiment les expériences comme on disait, c'est une crêpe, en fait, la première elle est ratée, si les autres sont meilleures, c'est parce qu'on a continué à les faire. Donc on peut pas s'arrêter juste à une crêpe, il faut en faire. Je pense que ça peut être important de se dire: «Bah, OK, je fais ça pendant 3 mois», pour plusieurs raisons, hein, aussi au niveau du mental, aussi au niveau du moral. Je trouve que tout le monde n'a pas la même résistance et je pense que ça peut vraiment beaucoup, beaucoup épuiser et en fait, au bout des 3 mois, de toute façon, si on a accumulé plein de cours et cetera, normalement, ce sera possible, en fait, de prendre une pause et de faire le tri à ce moment-là. Mais quand on commence et en fait, ne pas avoir ce moment où on se dit: «Bah, on sort la tête du guidon», je trouve, en tout cas pour moi, c'était ce qui s'était passé et c'est vraiment dommageable au final. Oui, c'est ça, je pense que c'est bien de faire ça. Et au final, c'est ce que je fais, c'est ça m'a rendre compte parce que c'est Stéphane qui m'a, qui a noté justement que je faisais ça. Tous les 6 mois, c'est comme si je faisais un petit check de qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut retirer, euh, qu'est-ce qu'il faut renforcer aussi. C'est bien de faire des checks périodiques, peut-être plus souvent quand on commence, mais ouais, c'est peut-être quelque chose qui pourra aider, surtout au début. Ouais, c'est ça et vraiment se poser la question: «Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter? Quel type d'élève on a envie d'avoir?» Je pense qu'il y a des personnes, par exemple, enseigner à des personnes, moi j'ai enseigné à des ouvriers, en entreprise et j'adorais ça et il y a des personnes mais en fait, c'était méga simple ce que je faisais comme cours parce que finalement, ils s'en foutaient, de faire la posture sur la tête et cetera. Moi, ça m'intéressait plus que certains studios où finalement, c'était hyper important d'avoir, le côté, postural, le côté parfois associé, hein, à la performance et cetera, où moi je me retrouvais un petit peu moins. Et je pense que c'est ça aussi, c'est un assemblage et je me rends compte aussi que les cours que j'aimais le plus donner, c'était aussi le cours où les élèves en retiraient le plus. C'est-à-dire, soit ils me disaient: «Bah, ça m'aide, pour, ça» voilà et donc là, je me disais: «OK, bon, bah, en fait, là, il y a vraiment le couple qui fonctionne, le couple élève, au pluriel ou élève particulier qui fonctionne». Et quand ça fonctionne, bah, ça, c'est fantastique. Mais comme tu dis, Laura, tu es obligée, en fait, de faire des pauses, en fait, pour, juste, te dire: «OK, où est-ce que j'en suis, quoi?» Oui, complètement. Et surtout, comme tu dis, c'est marrant parce que tu m'as fait penser au feedback. Mmh. Très souvent, quand on est prof de yoga, on ne va pas recevoir un feedback direct, un commentaire sur, voilà. Et même quand on le reçoit, il faut un petit peu faire preuve de discernement pour savoir, déjà, pour ne pas le centrer sur nous, ne pas le prendre personnel, mais aussi pour se dire que si une personne nous dit quelque chose, ça ne reflète que l'expérience de cette personne. En revanche, tu vois, je me disais que moi, par exemple, j'aime bien donner des cours à des personnes. Alors, j'aime bien donner des cours à des personnes qui commencent, qui ne connaissent rien au yoga. J'adore ça, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Et c'est peut-être très lié, hein, tu vois, à ma première expérience, mais j'aime beaucoup ne pas avoir d'a priori, parce que c'est une page blanche. Et en fait, tu peux vraiment beaucoup t'amuser et c'est intéressant. De voir aussi d'où viennent les différentes personnes. J'aime bien aussi donner des cours. Et de l'autre côté, j'aime bien donner des cours à des gens qui ont peut-être déjà fait quelques années de yoga, qui ont déjà pratiqué. Peut-être aussi à des personnes qui commencent à voir les limites de leur corps. Alors, je dirais pas des personnes super âgées, mais parce que qu'est-ce que c'est que l'âge, tu vois, maintenant que j'ai presque 34 ans, je me dis, ah là là, mais non, je suis dans ma Non. jeunesse. Bah, oui. Non, mais tu vois, mais je trouve qu'avec cette expérience du corps, enfin, cette expérience de vivre dans son corps, euh, il y a un ressenti très intéressant qui se fait dans le cours. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'adore parler avec des gens qui ont déjà vécu un peu dans leur corps, tu vois. Enfin, je sais pas, j'adore ça. Mais au-delà du feedback qu'on peut peut-être recevoir si on le demande, parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui conviendra à certaines personnes, en sachant que voilà, faut discerner. Si on demande du feedback, il faut savoir aussi le recevoir et faire le tri. Mais il y a une façon, je pense, très facile
d'avoir ce feedback et de savoir si on est sur la bonne direction par rapport à est-ce que je suis en train de trouver l'élève ou le truc qui me plaît. Et c'est à la fin, je trouve, au début et à la fin, comment on se sent au début et à la fin de la pratique, au moment où on atterrit avec le groupe ou avec la personne qu'on a devant nous, et à la fin, comment se sentent les corps. Moi, tu vois, je sais que j'ai donné, même si je sens que c'était un cours pourri pendant le cours, à la fin, si j'ai réussi, si je trouve que quelqu'un a peut-être un peu du mal à sortir de la méditation, de la relaxation finale, parce que il était vraiment bien, qu'il y a, qu'il y a un petit peu ce soupir à la fin qui est, je sais pas, tu le sens, tu sais, c'est honnête, ça vient du fond du cœur. Je me dis, ok, ça allait. C'était pas si nul que ça. Et c'est des petits trucs comme ça c'est des messages que les corps peuvent Mm. donner que les paroles pourront peut-être pas exprimer si bien. C'est sûr. Et moi, il y a un autre truc aussi, mais ça, c'est plus au fur et à mesure. Enfin, ce qui fait comment est-ce que ça évolue dans le temps, c'est si les élèves questionnent ou osent demander des choses. Moi, je trouve que, tu vois, Ouais, non, ou mais c'est changer de vrai. posture, ou Ou changer de ajuster. posture ou J'adore. ajuster ou quoi. Et en fait, je trouve que ça, c'est super, super important parce que ça prouve que, il y a une confiance qui est en train de se créer et tant qu'ils font confiance, c'est bon et il y a un autre truc, c'est quand ils amènent quelqu'un. Moi, je trouve que quand on a des groupes où ils amènent moi, je me souviendrai toujours de cette entreprise où je donnais cours, c'était vraiment, bah, c'était des ouvriers pour la plupart qui venaient et là, il y en avait un, c'était un monsieur de ouais, plus de 50 ans, hein, qui, le pauvre, il avait le dos en vrac et tout. Mais du coup, ça lui faisait beaucoup, beaucoup de bien et puis ça lui permettait vraiment de se poser. C'était comme il m'avait dit: «Mais moi, jamais j'aurais poussé la porte d'un studio de yoga. Je pensais que c'était pour les allumer, je suis venu là et puis finalement, bah, je me suis rendu compte que c'était chouette, que c'était pas du tout comme j'imaginais» et du coup, il m'avait amené enfin, il avait convaincu un de ses camarades d'atelier, quoi et là, je me suis dit: «Ouais, alors ce puis tu vois, tu as aussi le prototype, c'est-à-dire, parfois des hommes qui osent moins, exprimer, peut-être que les filles et cetera. Pour les filles, ça me choque moins, enfin, je trouve c'est pas que j'y accorde moins d'importance, ça me touche toujours, mais je trouve que c'est plus facile entre filles de dire: «Ah bah, j'ai testé ça m'a fait du bien, peut-être que tu pourrais venir» et voilà, quand il y a des choses comme ça qui se passent, on se dit: «Bon, bah, on arrive à créer quelque chose, on arrive à créer de la confiance. Mais ça, en fait, notre premier cours et ça, on le voit tout on le voit avec Laura ou moi, ça détermine rien. Peut-être que le premier cours nous donne une, c'est marrant parce que moi, finalement, ce que j'apprécie le plus, c'est les cours particuliers. Mon premier cours, sans le vouloir, était un cours particulier et toi, c'est le fait d'être avec des débutants et dans ton premier cours, les personnes avec qui ça a le plus matché, c'était des débutants. Alors je sais pas, mais en tout cas, c'est marrant, je trouve. Oui, 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 c'est intéressant. Comme quoi, parfois, les choses sont bien faites, hein. Il faut, Il faut y croire il faut se voir, il faut laisser un regard très curieux, très ouvert. et il faut C'est faire des ça. crêpes. Faut faire des crêpes, franchement, faites des crêpes et comme ça, vous allez vite vous rendre compte que la première crêpe, c'est jamais une réussite et c'est tant mieux, en fait. Complètement, complètement. Mais en tout cas, on espère que cette conversation vous a servi. N'hésitez pas à nous dire aussi, à nous commenter bah, comment ça s'est passé, votre premier cours de yoga. Vous voyez, ça veut pas être pire que nous. C'est ça. N'ayez pas peur, vous êtes dans un espace safe, sécurisé. Et ouais, je sais pas, est-ce que t'as oublié quelque chose? Est-ce que tu as envie de dire peut-être quelque chose Moi, d'autre? j'avais une autre bah, en fait, enfin, voilà, c'était vraiment ah si, dernière chose, cette histoire de démonstration ou de pas de démonstration. Il Ouh. faut toujours se rappeler, mais ça, il faudrait peut-être faire un épisode dédié, mais toujours se rappeler que on n'apprend pas tous de la même manière. Il y a des personnes Oui. qui apprennent en écoutant, il y a des personnes qui ne vont rien comprendre si on leur montre pas, et il y a des personnes qui ne vont rien comprendre s'ils ne font pas. C'est Donc ça. parfois démontrer, mais que la personne ne fasse pas en même temps, ça ne sert à rien. Parfois montrer et la personne fait en même temps, bah, c'est hyper efficace pour elle et parfois juste parler, bah, il y a des personnes qui captent. Mais il faut vraiment je pense que ça, c'est un écueil. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai pas osé, guider uniquement à la voix parce que je me disais: «Mais si je montre pas, en fait, ils vont pas comprendre parce que moi, j'ai besoin qu'on me montre». Tu vois? Il y a ça Hmm. aussi.
Maintenant, je m'en détache beaucoup plus et le dernier cours, c'était qu'à la voix, tu vois? Donc c'est pas, ça dépend aussi. Mais je pense qu'il faut aussi s'adapter aux élèves. Il faut pas hésiter à leur demander: «Est-ce que c'est plus simple si je vous explique ou si je vous montre? Qu'on fasse ensemble?» ou enfin voilà, tester plusieurs choses et moi, c'est vraiment ça que je me suis rendu compte au fur et à mesure. C'est vraiment, il y a des discours aujourd'hui où on nous dit: «Bah non, il faudrait pas du tout montrer». Je suis pas d'accord avec ça parce qu'on n'est pas tous pareils, en fait. Complètement. Et on en parle d'ailleurs dans Yoga Ma Création. C'est Tout à fait. justement, c'est un petit peu le programme qu'on a fait pour répondre à toutes ces questions. Quand on Mmh. est prof de yoga, il y a certains trucs qu'on voit pas forcément, on comprend pas forcément le temps de voir dans les formations de yoga. Ce programme, on l'a vraiment créé pour aider les personnes qui pratiquent, qui sont uniquement des élèves et qui n'ont pas suivi de formation et qui voudraient peut-être créer leur propre séance, structure, etc. Mais aussi pour les profs qui ont besoin peut-être de se poser toutes ces questions et on l'a abordé, Mmh. on a abordé euh, ces différentes manières d'apprendre C'est ça. dans le programme de Yoga Ma Création. Donc Mmh. n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est passionnant. On a fait même un exercice, un atelier en live par rapport à ce thème, j'avais adoré. Et ce que tu dis en plus, c'est super intéressant de demander. Genre Bah, vraiment, ouais. des fois, j'ai l'impression qu'on oublie que en fait, on est face à des humains normaux comme toi et moi. En fait, il suffit parfois de demander. Je me souviens que c'est vrai, au bout d'un moment, j'avais une dynamique avec mes élèves où je leur demandais à la fin, genre pour le prochain mois, est-ce que vous voulez que j'intègre certaines choses ou vous voulez qu'on parle de certains trucs? Et c'était super intéressant et c'est aussi à nouveau leur donner leur place, les intégrer dans le C'est ça. processus. Mmh. C'est quelque chose que tu fais naturellement dans un cours individuel, mais dans un cours collectif, on n'a pas forcément l'habitude, alors que c'est hyper Ouais. important. Moi après mais bon, après je me suis rendu compte de la limite, hein, mais je demandais par exemple, il y a une salle de sport où moi j'avais obligé, je me souviens, même en entreprise, je disais: «OK, OK pour le contrat, moins de 10 personnes». Parce qu'en fait, je m'étais rendu co moi en fait, j'avais un truc, c'est-à-dire en début de séance, je disais toujours: «De quoi vous avez besoin aujourd'hui?» Parfois, en fait, les planètes étaient alignées et ce qu'ils me disaient correspondait à ce que j'avais prévu. Parfois, absolument pas et c'était vraiment problématique et quand ils avaient pas d'idée, je leur disais: «Bon, ben, voilà, on est en cette saison» ou «Ah oui, j'aimerais bien qu'on aborde ce thème ensemble, nanani nanana» et en fait, ça j'arrivais à capter enfin, ça arrivait à bien se passer parce que parfois j'avais 3 demandes et en fait les 3 demandes, j'étais là: «OK, on va réussir à faire quelque chose avec elles» et c'était le petit jeu que j'avais mais là encore, pour dire que même dans quelque chose qui est censé être imprévu, j'ai besoin de prévoir. Ça, c'est ça le truc. Ah non, mais complètement. Non, non, je le faisais pas en live, hein. Ah non, non, je le Oui. faisais pas en live, c'était pas de l'impro total, mais justement, c'était parce que je pense que comme tu dis, il y a des personnes qui sont très bonnes pour faire Mais ça. moi, je le faisais en live. C'est-à-dire que je Oh! le jour même, en fait. Bah, ouais, mais en fait, Oula, mais c'est parce que en fait, j'ai ce côté où, pour moi, cours c'est très important particulier, tu vois? C'est de. très Oui. important. Je veux répondre à vos besoins. Sauf que quand je disais pas plus de 10, c'est parce qu'avec 10 personnes, grosso modo, il y a la moitié qui vont pas parler. Les pauvres. Mm. Ça me fait toujours mal au cœur et donc parfois, en fait, quand j'identifiais, après j'allais voir, je disais: «Vous me dites, hein, et il y en avait qui mais comme dans la vie, il y en avait qui disaient: «Non mais moi tout me va». Tu vois? Il y a des gens qui sont Oui, hyper faciles, enfin après c'est oui, les gens qui demandent ne c'est pas qu'ils sont difficiles, mais il y a des gens qui, en fait, arrivent très facilement à se contenter. Il y en a d'autres oui. qui ont pas vraiment d'idée, donc ils me disent: «Bah, en fait, moi, comme j'ai pas vraiment d'idée, bah, voilà, je me laisse porter. Mais si un jour j'ai une idée» et souvent ces gens-là et alors c'est rare qu'ils demandent, mais un jour ils vont dire: «Ah bah tiens, moi vraiment je me rends compte que quand je respire, bah, c'est un petit peu bloqué à ce niveau-là». OK, génial, on va travailler là-dessus. Mais tu vois, c'est pas ils vont pas avoir tout le temps une idée, tout le temps et il y en a dans les 5 autres qui restent, il y en a 2 qui vont être un petit peu introvertis, qui vont avoir une idée, mais qui vont pas trop oser la dire et les autres qui vont, oser exprimer quelque chose et en fait, avec tout ça, je me rendais compte que quand j'avais 3 demandes différentes, Mm. c'était plus ou moins facile d'amener les 3 parce que souvent, c'était pas, 3 demandes, physiques. Il y en avait une, Mm. c'était un peu plus, bah, là, je suis un peu fatiguée en ce moment, donc plus quelque chose dans le rythme de la séance. Une autre, ça allait être plutôt, bah, là, en ce moment, j'ai super mal à l'épaule. OK, bah, on va
au moins privilégier ça ou en tout cas faire en sorte d'amener du cocooning et quelqu'un qui pouvait parfois me poser plus quelque chose en termes presque philosophiques, quoi. Donc en fait, c'est relativement simple d'arriver à gérer quelque chose. Et puis moi, j'avais tout mon cahier, donc en fait, parfois j'étais là, en fait, la séance que j'ai prévue aujourd'hui, ça sert absolument pas, mais il y a 2 semaines, j'ai préparé quelque chose, ça peut passer. Donc en Oui. adaptant, et cetera. Mais j'avais vraiment, tu vois, toujours ce besoin de répondre. Mais pourquoi pas plus de 10? Parce que moi, quand je faisais parfois des remplacements où là, il y avait aucune limite de personnes et je me retrouvais avec 25 élèves, en fait, je peux pas. Et même moi, c'était hyper gênant parce que en fait, j'allais tout le temps voir mes élèves en début et je leur demandais qu'est-ce qu'il faut que je sache, à quoi il faut que je fasse attention aujourd'hui. Et en fait, je me rendais compte que sur 25, il y en avait peut-être 5, mais qui avaient des gros problèmes, entre guillemets. Enfin, des trucs où je me disais, en fait, je vais pas du tout pouvoir Et tu peux pas m'adapter à voir. eux. Mais bien Ben non, sûr, mais c'est bien ça. sûr. Donc en fait, donc du coup, en fait, j'imposais quelque chose. Souvent, je leur disais, souvent, ça me permettait, du coup, comme je savais que j'allais rester sur un truc entre guillemets «imposé», je leur disais: «OK, bon, par exemple, pour le chaturanga, vous faites comme ça». Enfin, pour Mhm. les trucs en fait, «merdiques» entre guillemets, ou alors je leur donnais une brique en plus ou quelque chose, pour faire en sorte que ça aille. Mais en fait, au-dessus de 10, pour moi, c'était juste pas possible. Non, tu peux pas, même physiquement, tu peux pas courir Mais c'est pas possible. d'un côté à l'autre de la salle, Ah non, non, etc. non, Ouais, mais moi, il y avait des fois où, je sais pas, ma montre, elle me disait: «Vous avez fait du sprint pendant 1 heure», mais parce qu'en fait, tu fais que ti 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 ti, enfin, c'est juste pas possible. C'est juste pas confortable, c'est confortable pour personne et donc en fait, moi, j'avais trouvé cet arrangement alors, quitte à une fois, je me souviens, il y avait une salle de sport, il me disait: «Oui, mais il y a plus de demandes, nanani nanana». J'avais dit: «OK, eh ben, je prends un autre créneau, mais je vais pas augmenter mes». Et ça a fonctionné parce que comme il y avait des demandes, il faut aussi se dire ça. C'est-à-dire que parfois, je pense que quand on débute aussi, c'est peut-être un peu plus difficile, mais s'il y a un truc où on sait qu'on est bon là-dessus et que justement il y a des demandes, alors là, on est dans une position où on peut négocier. Donc là, si on vous embête et que vous êtes comme moi, que vous voulez par exemple que 10 élèves, eh ben, vous demandez un autre créneau, même tarif, hein, mais vous rogniez pas là-dessus, quoi. Non, non, c'est ça, on choisit ses batailles, on sait vraiment ce qui est important pour C'est nous ça. et en se posant ces questions-là, bah, on saura où négocier, Mmh. justement, où est notre limite. Et ouais, j'adore ça. Bah, tu vois, je sais pas si moi je pourrais faire ça en vrai. Je sais pas si je pourrais faire ça en vrai. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu connais tes élèves. Donc l'avantage, c'est que C'est ce que tu j'allais te sais plus dire. ou moins. Tu sais. Moi, ce que je faisais, c'était vraiment ok, à la moitié du mois, je disais, je lançais un petit peu le message de, bah Mmh. voilà, genre, je sais pas, le mois prochain, je pense que je vais faire un cours autour de ça. Dites-moi si vous avez des envies particulières. Parce que je trouve aussi que c'est un petit peu comme la créativité. Quand tu donnes une question, quand tu poses une question très ouverte, c'est très facile d'avoir une page blanche. En revanche, si tu donnes un cadre, il y a il y a plein d'idées qui vont surgir. Et donc, du coup, en leur posant un petit peu ce thème, je leur donnais l'option. Et peut-être que, tu vois, ça m'a donné une idée. En faisant le truc différemment, si à nouveau j'ai un cours, j'ai un groupe d'élèves, peut-être que je laisserai une boîte pour qu'ils puissent écrire de Mmh. façon anonyme leurs envies. Et donc, du coup, ça permettrait même à ceux qui n'osent pas lever la main ou envoyer même un message parce que ce que je leur disais c'était bah voilà ouais, vous pouvez me contacter sur Instagram, envoyez-moi un message, mais peut-être qu'en fait ils veulent pas juste s'afficher comme ça, et en faisant quelque Bah, chose c'est ça. d'anonyme ils pourront et j'étais très contente hein, parce que moi aussi ça me permettait d'avoir des idées peut-être nouvelles pour approcher un thème ou travailler quelque chose, c'était super intéressant et j'adore ça. Et tu vois, le cours que j'adore de cyclo, c'est un gars qui fait du yoga. C'est un prof de, enfin, c'est pas un prof de yoga, mais c'est un gars qui fait beaucoup de yoga et ça se voit. Et notamment, il a un cours où il nous demande quelles sont les chansons qu'on a envie Oh, d'avoir pendant trop mignon. la. Et j'adore ça parce que du coup tu chantes, c'est trop bien. Mais du coup, c'est très participatif et en fait, ce petit groupe des lundis soirs est trop cool.
J'adore ça. Il y a de la confiance dans ce que tu dis. Je pense que c'est aussi un bon système pour Ouais, créer c'est de la ça. confiance, c'est ça. Mais moi, je vois avec mon studio en ligne, là, où du coup, c'est des thématiques, hein, c'est des grosses thématiques chaque mois. En gros, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire en vrai, que là, je peux faire très facilement. Heu, de temps en temps, pas chaque mois, mais de temps en temps, je fais un petit questionnaire de satisfaction et il y a question libre, bah, justement, en leur demandant: «Bah, est-ce que vous avez une idée de thème?» Et en fait, il y a plein de fois et en fait, je me régale parce que du coup, ça relance un petit peu la machine de la créativité et tout en étant, bah, plus proche finalement de tes élèves, surtout dans ce milieu un peu virtuel. Mais maintenant, voilà, il y a de plus en plus de cours en ligne. Il faut pas moi, je trouve qu'il y a pas de hiérarchie, hein, dans tout ça. Ça reste un cours de yoga, ça reste des séances, ça reste un accompagnement. Mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est toujours très intéressant, je trouve, de partir de ce que les élèves, veulent. Après voilà, après je pense que ça dépend aussi de comment nous on est, comment on se sent avec ça. Il faut prendre le temps. Faut prendre le temps et c'est pas là vous avez 2 exemples, on aurait été, 2 fois plus nombreuses, bah, en fait, il y aurait eu 4 façons de faire totalement différentes et c'est ça qui fait qu'on peut pas actuellement être remplacé, je pense, par une intelligence artificielle. Heureusement. D'ailleurs, il y a à ce sujet, c'est marrant, enfin, juste la petite question, mais il y a peu de fois, je sais plus quelle était l'intelligence artificielle, mais on lui a posé la question de comment il se considérait. Mmh. Est-ce qu'elle se considérait comme un architecte ou comme un Ouais. créateur, et en fait, non, elle avait répondu qu'elle était plutôt dans le royaume des âmes. Oh! C'est hyper intéressant. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas fini de parler de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans l'humain qui fait que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est très intéressant en virtuel ou en personne, qui fait qu'un cours de yoga, une interaction comme ça peut être vraiment magique, en Mmh. fait. Tout à fait. Juste parce qu'on n'a pas d'autres mots, parce que des fois, la magie, c'est ce qu'on comprend pas. Exactement et des fois, la magie, c'est d'être là ou d'être ensemble ou de partager un moment avec quelqu'un. C'est C'est bien ça. et c'est ce qu'on voit, en fait, finalement, dans le contenu de nos premiers cours. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? À chaque fois, ils sont revenus alors que notre truc était on ne peut plus, enfin, plein de défauts et pas du tout adapté même. Bah, c'est parce qu'il y a eu, à un moment, une alchimie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et il faut pas oublier ça, quoi et faut se lancer. Faut se lancer. En tout cas, merci beaucoup, Bah, merci Lisa, à pour toi. l'invitation. C'était trop chouette de discuter et d'apprendre, bah, toi, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce premier cours? Je suis ravie Comme d'en avoir quoi, appris autant que vous aujourd'hui. comme quoi après des années, on peut encore se trouver les trucs qu'on connaît pas sur l'autre. On a rallumé J'adore. la flamme. C'est ça, c'est ça. Bon, merci beaucoup pour votre écoute. Merci encore Laura. Merci à toi, gros bisous à tout le monde. À bientôt.